Bienvenue pour ce nouveau tutoriel namosgraphics.com. Donc aujourd'hui on va faire un tuto sur la vectorisation. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un dessin, un line art, c'est-à-dire un dessin au trait noir sur un papier blanc. C'est-à-dire par exemple si vous savez dessiner vous pouvez très bien scanner votre compo et utiliser la technique que je vais vous montrer pour l'appliquer. Ou bien sinon vous allez sur Google Images, vous tapez line art. Vous trouverez des trucs sympas à faire, hein. Alors j'ai choisi un exemple pas trop compliqué, de façon à ce que ça reste quand même assez simple à expliquer. Donc c'est une image que j'ai trouvée sur Google Images. Donc sur Photoshop, je vais ouvrir ce document. Voilà. Donc voilà, c'est un dessin quand même assez sympa. Mais on va quand même le préparer pour la vectorisation que l'on va faire sur Illustrator, afin de pouvoir coloriser par la suite, hein. Parce que vous pouvez voir par exemple que ici, au niveau de l'épaule, la courbe du trait est stoppée. Il y a un espace blanc et donc quand je vais coloriser sur Illustrator, la couleur va baver et elle va déborder sur l'arrière-plan. Donc en fait, on va déverrouiller le calque en double-cliquant sur le cadenas et en cliquant sur OK. Et l'arrière-plan s'appelle maintenant calque 0. Je dézoome un peu. Alors on va utiliser l'outil plume en fait pour retracer un peu la courbe. Et pour ce faire, d'abord il faut prédéfinir la forme du pinceau. Alors vous choisissez pinceau, vous faites un clic droit avec la souris, vous choisissez un pinceau à bornette et vous sélectionnez un diamètre équivalent à peu près en gros, hein, à celui de la courbe déjà tracée. Vous cliquez en dehors de l'image pour enlever l'option. Vous venez donc sur l'outil plume, vous faites un premier point sur l'épaule, un en dehors de l'image, vous maintenez appuyé et vous pouvez régler ainsi l'arc, la courbe comme vous le désirez. Vous revenez avec l'outil plume sur votre trait, vous faites un nouveau calque avant, pardon, et donc sur le calque 1, sur le trait avec l'outil plume, vous faites un clic droit avec la souris et vous faites contour du tracé, forme, simuler la pression. Pensez bien à mettre forme et à cocher simuler la pression. OK. Clic droit avec la souris, supprimer ce tracé. Bon, il est un peu épais, mais c'est pas bien grave. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, comme il était épais, je reviens sur mon pinceau. Je fais un clic droit avec la souris. Et je viens baisser la forme du pinceau légèrement. Je reviens donc ensuite sur l'outil plume. Et de la même façon, je viens combler l'espace. Clic droit avec la souris. Contour du tracé. Forme, simuler la pression. Encore un clic droit. Supprimer ce tracé. Donc voilà ce qu'on obtient. On peut voir qu'en bas de l'image, il y a des bordures blanches qui vont peut-être nous gêner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil de recadrage qui se trouve ici. Je me mets en dehors de l'image, je maintiens le clic gauche de la souris enfoncé, je crée un cadre et je m'arrête où je veux, comme ça par exemple. Entrée pour valider et vous avez recadré votre image. Bon, maintenant on va fusionner l'image, donc on fait aplatir l'image. On vient basculer sur Illustrator. On fait Fichier, Nouveau, Format A4, Orientation, vous cliquez sur le bonhomme de gauche, c'est-à-dire Portrait, Paysage, non Portrait. OK pour valider. Je rebascule sur Photoshop. Et là, l'arrière-plan, le calque, je me mets au milieu de la vignette
je maintiens CTRL appuyé. Ah, il me faut déverrouiller le calque, donc je double-clique sur le cadenas. Je clique sur OK, le calque est déverrouillé. Je me mets donc à l'intérieur de la vignette. Je maintiens CTRL enfoncé. Je clique à l'intérieur. J'ai ainsi sélectionné l'image, vous pouvez le constater parce qu'il y a des pointillés luminescents qui se sont mis tout autour et tout ce qui est à l'intérieur est sélectionné. Donc je fais CTRL C qui veut dire CTRL copier. Je bascule sur Illustrator et là je fais CTRL V qui veut dire CTRL coller. On se retrouve donc avec notre image Photoshop sur Illustrator. Alors on va vectoriser l'image. Pour ce faire, vous voyez ici, vous avez un onglet qui s'appelle Vectorisation dynamique. Et juste sur sa droite, vous avez un petit triangle et si vous cliquez dessus, vous tombez sur des options. Alors vous pouvez personnaliser les options ou bien choisir des paramètres déjà prédéfinis, c'est ce qu'on va faire. Moi je vais prendre bande dessinée. Voilà. Je viens ici sur l'onglet du seuil. Je vais l'augmenter, le mettre à 228, admettons. Je clique sur la barre du menu pour valider. Voilà, je vais m'arrêter là, la vectorisation est pas mal. Alors pour vous montrer la différence entre de la vectorisation et du pixel, je pense que ça vaut le coup d'être vu. Vous voyez que là, si je zoome sur une image que je viens de vectoriser, c'est-à-dire le scan de votre dessin, vous pouvez zoomer au maximum, il n'y a pas de pixels. Je viens sur Photoshop, vous allez voir, je zoome la même zone, vous voyez, il y a une grosse différence entre les deux. Voilà donc pour la vectorisation. En fait, la vectorisation est un calcul mathématique et géométrique de chaque coordonnée et de chaque point que vous avez sur l'image. Ce qui permet donc de recalculer à chaque zoom. Donc, je reviens donc sur mon image sur Illustrator. Je dézoome un peu. Je prends la flèche noire de sélection. Je sélectionne toute mon image. Et je fais décomposer. Maintenant, je fais objet, dissocier. Je viens chercher l'outil sélection directe qui est la flèche blanche. Je sélectionne en dehors de mon image pour la désélectionner. Et je viens cliquer ici. Vous voyez qu'en fait, c'est l'arrière-plan de l'image. Je vais cliquer sur supprimer pour l'enlever. Je viens faire pareil de l'autre côté. Ainsi que sur tout ce qui est en fait en dehors de l'image de premier plan. Par exemple, ici, il faut aussi enlever ceci et ceci. Donc là, on a une image qui est prête pour la peinture dynamique. Donc je resélectionne toute mon image. Je viens ici sous l'outil pot de peinture dynamique. Vous voyez que ça surligne toute mon image en rouge. Et la souris vous indique cliquer pour créer un groupe de peinture dynamique. Donc je clique. Et maintenant donc mon pot de peinture est plus ou moins magique vu qu'il a décomposé tout ce qui est séparé par des contours noirs en objets différents, c'est-à-dire en morceaux de dessin. Et je vais ainsi pouvoir coloriser très rapidement. Alors j'ouvre l'option des nuanciers. Il y a une petite flèche ici qu'il faut voir. Vous cliquez dessus et vous faites ouvrir la bibliothèque des nuances et vous venez chercher ton de chair. Je vais choisir un truc rose. Je vais tester. On va partir là-dessus.